Samuel Eto'o naît le 10 mars 1981 à Nkon, en banlieue de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Son père, David, comptable de profession, décide d'emmener ses 6 enfants à Douala, la capitale économique du pays, après la perte de son job, et c'est là-bas, dans les rues de New Bale, un quartier populaire de la ville, que Samuel montre toute l'étendue de son talent. Diallo est le tout premier éducateur à voir la pépite Eto'o. Il entend que dans ce fameux quartier de New Bale, il y a un talent. Il décide donc d'aller voir par lui-même. Coach Diallo va y rencontrer un jeune homme qui a déjà tout le sens du dribble, la finition, l'aisance dans le jeu, mais il va surtout rencontrer une personnalité, une grande force intérieure. Mais le surdoué est parfois frustré, car ça ne va pas dans son sens. Et ce fardeau du surdoué a dû être canalisé chez Samuel Eto'o. Son don s'accompagnait d'un caractère assez instable sur le terrain. Il fallait lui faire comprendre qu'il n'était pas le maître du jeu, que le football était un sport collectif, avec parfois des erreurs d'arbitrage. Comme tous les enfants de New Bale, Eto'o rêve de jouer pour les plus grands clubs européens. En 1994, il profite d'un tournoi junior dans la ville d'Avignon pour filer en France et y rester. Sauf qu'il n'a pas de papier, et ça, c'est problématique. Le fait qu'il n'ait pas de visa lui coûte d'ailleurs un potentiel avenir au PSG. Le club de la capitale française ne veut pas lui proposer d'essai, car il n'a pas de papier. Il rentre 2 mois après son arrivée en France. Quelques semaines plus tard, nouvel essai, nouvel échec au Havre. Le formateur qui l'a observé ne l'a pas trouvé bon. Il y avait 5 joueurs cette semaine-là, on en a gardé 4 et on a laissé filer la pépite, mais jamais 203, comme on dit, un tiers opportunité européenne se présente. Et cette fois, la 3e tentative est concluante. Au printemps 1996, Piri, un émissaire du Real Madrid, se rend à Abidjan dans le but d'enrôler l'Ivoirien Kalou Bonaventure. Mais au cours d'une rencontre U-Côte d'Ivoire-Cameroun, il tombe sur Samuel Eto'o. Le destin de Kalou et Eto'o change. Eto'o s'envole pour l'Espagne 10 jours plus tard. Et après un stage de 3 semaines, l'attaquant s'engage avec le Real Madrid, le plus grand club du monde. Il n'a que 15 ans, l'histoire d'Eto'o en Europe débute. Ce n'est qu'un stage, mais qu'importe. Eto'o est trop jeune pour jouer avec l'équipe première du Real, alors il évolue avec le Castilla. Il revient à Madrid, qu'il expédie encore en janvier 1999 cette fois au FC Barcelone. Puis nouveau retour à Madrid. Mais la concurrence à son poste est encore trop rude, il est donc à nouveau prêté au Real Majorque cette fois en janvier 2000. Il y est d'ailleurs définitivement transféré l'été suivant. À Majorque, Eto'o se fait un nom aux yeux de l'Espagne et de l'Europe. Dès sa première saison complète avec Mallorca, il participe grandement à la 3e place de son club en Liga. En 2002 et 2003, il empêche les Grandes d'Espagne de remporter la Coupe du Roi 2003, qui revient au club des Baleares. Il inscrit un doublé en finale, victoire 3-0. Cette saison-là, il est d'ailleurs particulièrement en réussite contre le Real Madrid, avec 3 buts, 2 passes D, notamment lors d'un quart de Copa où il marque un doublé. Eto'o n'est plus un no-name. Il est même élu Ballon d'Or africain en 2003, avant de remporter l'édition 2004 et 2005 et d'en remporter un quart et dernier en 2010. La saison d'après, l'édition 2003 et 2004 est moins aboutie pour Majorque qui termine 11e. L'attaquant de Douala est une légende des Lions indomptables, malgré les histoires de suspension ou les petits litiges à droite et à gauche, une histoire qui a vite débuté puisqu'à 17 ans et 3 mois, il était le plus jeune joueur du mondial 1998 en France, et une histoire qui a aussi vite été couronnée de succès. Il n'a pas encore 20 ans qu'il gagne sa première Coupe d'Afrique des Nations. 2 ans plus tard, nouvelle CAN remportée en 2002. Mais ensuite, plus aucun titre. Il échoue systématiquement malgré des stats toujours aussi bons pour lui. Il marque 4 buts lors de la CAN 2006, mais perd au tir au but en quart contre la Côte d'Ivoire de Drogba. Il marque 5 buts lors de la CAN 2008, mais perd en finale contre l'Égypte, et 2 ans plus tard, nouvelle défaite face à l'Égypte, mais en quart de finale cette fois, et en 2012, le Cameroun ne se qualifie pas pour le tournoi. Eto'o dispute aussi 4 Coupes du Monde, 1998, 2002, 2010 et 2014, mais à chaque fois, il se fait éliminer au premier tour. Il est actuellement président de la Fédération camerounaise de football et après son élection, il a défrayé la chronique plus d'une fois, notamment pour avoir frappé un youtubeur algérien au Mondial 2022, ou encore pour avoir conclu un partenariat avec une entreprise de paris sportifs. J'espère que ce petit retour sur le parcours du Camerounais vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas.